Bien le bonjour à vous, je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro de votre programme dédié à votre licence préférée. Et aujourd'hui nous allons revenir sur les nouvelles annonces de 3 grandes compétitions. Et je vous rassure, il y aura aussi un tout petit peu de Street Fighter V. La minute Street Fighter numéro 7, c'est tout de suite. Affirmant en décembre 2014 que son tournoi fera un retour en grande pompe, l'éditeur Capcom a une nouvelle fois tenu sa promesse et a révélé à travers un communiqué officiel les premières informations de l'édition 2015 du Capcom Pro Tour. En partenariat avec Twitch TV et Sony, de nombreuses qualifications auront lieu à travers le globe par le biais de tournois avec des attributions de points. Les événements sont répertoriés en 3 catégories, Evo, Premier et Ranking, avec pour chacun une récompense de points différente. Les vainqueurs des tournois Premier et Evo gagneront immédiatement leur place pour les phases finales. Quant au reste, un classement sera établi pour un repêchage. Quelques-unes des grandes différences avec la formule 2014 résident d'une part dans le nombre de joueurs pouvant être qualifiés. En effet, ce chiffre a été doublé et la compétition accueillera cette année non pas 16 mais 32 compétiteurs. La moitié directement désignée via les tournois premiers et 15 autres par l'attribution de points. En précisant bien sûr que le champion 2014 est qualifié d'office. D'autre part, les règles des tournois estampillés Capcom Pro Tour ont été uniformisées avec notamment le format 2 matchs gagnants jusqu'au top 8, puis 3 matchs gagnants jusqu'à la grande finale. Il est intéressant de noter que l'édition 2015 de l'Evolution Championship Series proposera 50 000 $ supplémentaires distribués aux 8 meilleurs, ainsi que l'obligation de jouer à Ultra Street Fighter 4 dans sa version PlayStation 4. Pour information, les organisateurs ont assuré que des sticks arcade et manettes seront à disposition des joueurs ne possédant pas encore la console nouvelle génération de Sony. Le successeur de la World Game Cup organisera du 27 février au 1er mars le Cannes Winter Clash. Organisé par Gamesline et épaulé par l'association Le French Melee, cet événement prévu d'être retransmis en direct arrive à grands pas et les nouvelles ne cessent de fuser dans tous les sens. La dernière en date est la venue officielle des Coréens Pongko et Infiltration qui participeront au tournoi Ultra Street Fighter 4 en solo et par équipe. Cette prouesse est due notamment au financement participatif de leurs frais de transport par les utilisateurs du forum Reddit. Mais ce n'est pas tout, le premier jour aura lieu une compétition opposant les différentes nations par équipe de 5 sur la dernière mouture de la série des Street Fighter 4. Nommée l'International Team Cup, la formation française a déjà été révélée et sera composée entre autres de Luffy, Valmaster, Kongster, Will Tupac et Gagapa ne pouvant faire le déplacement, c'est Renegade qui sera le 5e titularisé. Évidemment, on compte sur vous pour être derrière nos tricolores. Le Red Bull Comité, compétition unique sur le jeu Ultra Street Fighter 4, permettra à 16 des plus grands joueurs au monde de s'affronter pour le titre ultime ce 28 mars 2015 au cœur de la salle Wagram à Paris. À travers une annonce officielle parue il y a quelques jours sur la page Facebook de l'événement, 7 joueurs invités ont déjà été officiellement confirmés par les organisateurs. Fudo fera partie de l'aventure aux côtés de Nemo, Luffy, Snake Eyes, Bonchan, Xian, Tokido et bien sûr Mago. Il a également été dévoilé la date d'ouverture des inscriptions pour le tournoi qualificatif se déroulant le même jour. Celles-ci débuteront ce vendredi 20 février à 19 h, ne seront accessibles que sur le site redbullcomité.com, chaque place coûtera 20 € et sera nominative. Rappelons-le, seuls 128 compétiteurs pourront prendre part aux hostilités. De plus, les personnes souhaitant simplement assister au spectacle devront également réserver leur ticket sur le site, même si cela s'avère être gratuit. On termine avec les récentes déclarations de Yoshinori Ono qui souhaiterait également produire Street Fighter V sur la console portable PS Vita. Grâce au partenariat commercial avec Sony, cette envie n'est pas tellement dénuée de sens, surtout avec les portages plutôt bien réussis de Ultimate Marvel vs Capcom 3 et Street Fighter Cross Tekken. Mais pour le moment, il affirme que toute son équipe est focalisée sur le développement PlayStation 4 et PC. Pour les retardataires, Street Fighter V ne comportera pas autant de personnages jouables qu'Ultra Street Fighter 4, proposera une petite poignée de nouveaux protagonistes, des mécaniques de jeu revisitées, sera très axé e-sport et jusqu'à nouvel ordre est programmé pour la fin de l'année 2015, voire début 2016.
Voilà qui s'achève ce 7ème numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus.